YouTube, bienvenue sur ce deuxième épisode du coup, hein. C'est de ce deuxième live. Vous savez pas toutes les infos, mais voilà, on a mis des joueurs sur le bloc. Euh, vous risquez d'avoir, YouTube risque d'avoir une timelapse, mais les joueurs, comment dire, mais les gens sur le live, on va pouvoir aller regarder un peu sur les free agents qu'on a. Tiens, qu'est-ce qu'on va avoir en upcoming free agent? Ouais, lui, il faut le dégager hein, rapidement, Mercedes, hein, parce que sinon il va nous coûter cher. Villar aussi. Curette, on pourra le re-signer, on verra. Garizea, faudra qu'on le re-signe. Minor League Contract, etc. On verra. On verra ce qu'il peut nous donner. Jankowski, je pense qu'il partira. Pour l'instant, il est en pinch runner chez nous, donc bon, ça va pas, il va pas servir à grand chose. Il va falloir qu'on voit un peu ce qu'on peut avoir, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas beaucoup de blessés, hein. Alors, on a Rudik. Matt Rudik, ok. Il a déjà du niveau. Mais il a 26 ans. En vrai, lui aussi, on va le foutre sur le bloc. C'est des joueurs qui peuvent déjà nous rapporter des trucs. Faut qu'on voit maintenant en termes de... Faut qu'on aille chercher du free agent. Voilà. Jetons un petit œil encore à nos rosters pour voir si ça se remplit bien. 27, 28... Ils sont 27 là. Ah mais il y a trop de catcheurs ici les gars. Ah, les lanceurs du jeu, il y en a trop. Qu'est-ce qu'il faut ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, il en faut pas 7. Tiens, toi, hop. Ah, putain. Toi tu bouges là. Toi tu bouges là. Allez, voilà. On a fait un choix. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. 2, 3, 4, ouais. Les releveurs, on n'a pas beaucoup. Alors là, catcher, comment vous dire? Vous êtes trop. Kazali, on va prendre les... Bon, je vais dire les plus jeunes, mais il n'y en a aucun qui est jeune. Il y en a deux qui vont aller... Putain, faut que vous soyez deux à la fin. Et Yann Gomez. Ici, on a encore deux de trop. Hop là, on va t'envoyer ici. Ils peuvent pas rejoindre. Comment ça? Ils sont trop nuls, c'est ça? Il y a un certain, il y a une règle à respecter pour être en... Non, ok. Bon, ils vont rester en double A, hein. Allez, regarde, on est gentil, on va en mettre genre Bad comme Volant, tu vas revenir là, comme ça il y en a 3. Là, il y en a beaucoup trop de deuxième base aussi. Ils ont tous le même niveau. Hop là. Cette limite trop, il peut y aller lui. Et bah il va y aller. Ah, beaucoup trop de champ gauche. Socrates, t'es le seul à avoir le niveau. Et toi, t'as le niveau, mais il faudrait que tu reprennes un peu de... Tu joues en A+, Hector Rodriguez? Bah tu peux remonter en A+, là. Il y en a même un qui peut aller en A, je pense. Ah, il rentre pas dans la liste. Chier. Champ centre, il y en a trop. Alex Ramirez, vas-y. Va t'entraîner là-bas. J'ai pas regardé en termes de roster ce qui manque. Est-ce qu'on a des premières bases? Il y a deux premières bases, c'est suffisant. Il n'y a pas de première base ici par contre. Est-ce qu'ils ont commencé leur championnat même pas encore, je crois, hein. Et ensuite, il y a des premières bases. Deux premières bases. C'est des joueurs qui sont un peu trop forts, je pense. Pas des plus jeunes là? Ouais, tu me diras. Allez, regarde, toi.
Tu me diras, ils peuvent tous jouer en double A. Allez. On enchaîne. Signé Charleston. Ah ouais? Solide, hein? Est-ce qu'on n'aurait pas notre premier gros free agent? Pas notre premier gros prospect là. 16 piges. 3 étoiles de potentiel. En réalité, apparemment, il a plus. Il a plus de vélocité. Il aura du contrôle. Il aura un peu de tout. Toi, je t'aime bien. Tu vas aller en Rookie League. Tu vas aller avec l'équipe de Rookie League de Paris, toi. Est-ce qu'il apparaît directement d'ailleurs dans la... Dans mon équipe, dans mon... Si je vais dans Player Développement, est-ce qu'il apparaît dans mes top prospects? Marcano, Hector Rodriguez... Il apparaît pas encore, c'est normal. Je pense. J'imagine que ça doit être normal. Mais clairement, il fait partie de nos joueurs qu'on va suivre de très près. Monsieur Jonathan Esparza. On verra comment il évolue aussi, hein. C'est pas plus mal, hein. Futur lanceur. On continue d'avancer. Ok, 2 contrats signés. On va aller voir du côté des rosters si on doit les bouger. On va devoir les bouger. Au moins un en tout cas. Le gage qui Abreu ou Matt Beatty? Allez, Matt Beatty. Après, pour ce qui est en dessous, c'est moins important entre guillemets. C'est principalement du développement et on n'a pas de joueurs pour le développement en dessous. Donc, il manque des joueurs forcément. Ça reste compliqué. C'est du jeune, etc. Bon, du coup, depuis YouTube, ils doivent être revenus de leur pause, hein. Voilà, on a complété un peu les équipes. C'est pas mal. Ça commence à ressembler à quelque chose. Pourquoi ils sont jaunes comme ça? Je sais pas. Je crois que ça doit être les fins de contrat sans doute. Voilà, on les a re-signés. On est bien. Si on regarde les upcoming free agents, est-ce qu'on a des joueurs qu'on devrait re-signer? David Villard, mais bon, c'est pas des joueurs importants en fait. Abreu, ouais, je vais faire tous les joueurs, voilà. Juan Mercedes, on lui redonnera peut-être un contrat. C'est pas pressé, genre. Alors notre Red Scout le met vachement haut pour ce qu'il est vraiment, je pense, mais il doit pas être mauvais. De toute façon, pour l'instant, faut on va simuler, on va continuer de simuler, hein. Voir un peu. Est-ce qu'on a gagné un match depuis le début de la saison là? On a gagné un match, on est en 1-8. Comment ils vont nos autres comment ils vont les autres équipes là? Bon, tiens, on ira voir plus tard, on avancera. Ah oui, premier match face à une équipe créée. Darren McCoffan, notre numéro 2, qui va aller prendre Cody Potit, leur joueur. Tiens, on va sauter dans cette game là. On va voir un peu ce que ça donne. Song Chi-Cheng. C'est plutôt à notre avantage dans l'ensemble. Le lanceur, c'est à notre avantage. Tout l'outfit, c'est à notre avantage. C'est taille ici. Il n'y a que vraiment leur premier batteur qui apparemment est meilleur. C'est Stewart Berroa. Ok. Je pense qu'on gagne. Hein. Ouais. OSA, ah oui, OSA leur donne beaucoup plus de victoires que nous. C'est beaucoup moins serré. Allez, on va voir. On va essayer de gagner. Histoire de pas finir dernier quoi. Parmi toutes les équipes. Alors les Diablos, je sais plus si c'est une équipe de l'American League ou de la National League. Je crois que c'est une équipe de l'American League. C'est une équipe qu'on va affronter plusieurs fois cette saison, je pense. C'est parti, McCoffan qui prend déjà un coureur sur base. C'est bien, hein.
Ça c'est bien attrapé. On est à domicile d'ailleurs. Vous remarquerez qu'on est à domicile, on est dans un dôme. On est chez nous quoi. Alors la vue à l'extérieur c'est celle qu'on avait prévue, mais c'est sur notre beau terrain. J'ai pas vu qu'on avait des cascades, des trucs comme ça. Alors ça a de la gueule quoi. On est pas mal. Ça fait 2 retraits. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? C'est renvoyé. Et John Rave au chanson qui fait le taf. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher... Non, on n'est pas capable. McCoffan qui vient de prendre un home run de Mitch Haniger. Parfait. Que demande le peuple? On se prend déjà un home run. Et on est encore à un courant en deuxième base. Ouais. Il galère un peu le copain là. Strikeout quand même. On se fait voler. Ah, notre. Ouais, une équipe qui a pourtant un peu de bras mais qui arrive pas à. Tout simplement. Hein. C'est joué au centre et notre shortstop qui la prend pas. J'ai l'impression qu'on a des vrais problèmes de défense concernant notre équipe. On espère que ça passe, ça passe. Maintenant, faut aller chercher un truc. Hein. Ok, bon, 2 retraits. Ah, ça va être compliqué. Hein. Ça me semble compliqué. Il y a quand même 41 lancés. Il va falloir tenter de le jouer. Compte plein. Oh, le strikeout sur le terme de pitch à compte plein. Aïe, 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 aïe. Ils s'en sortent bien. Nous, c'est plus compliqué que ça. Alors, étonnamment, Cody Clemens qui est déjà en deuxième base. Ils ont quand même pas une mauvaise équipe. Hein. On est assez économe sur nos pitchs dans l'ensemble. Un lanceur en tout cas qui est économe. Hein. Il prend pas grand chose. C'est un strikeout. Joli. Joli strikeout. On revient. On n'arrive à rien faire. Hein. Face à eux, on n'arrive à rien faire. McCoffan qui est censé avoir de la stamina mais qu'on a pas apparemment. Hein, parce que c'est compliqué. Après, ils sont que 4. C'est vrai que la rotation, c'est une rotation à 4. Faut pas l'oublier. Normalement, ça devrait le faire encore. 61 pitch, il arrive un peu vers la fin de son... Ouais, j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup, comment dire, de releveurs qui ont le niveau là. On va mettre à s'échauffer Chase Lee, mais... Ça, c'est un gros strikeout qui est très important. Lee est en train de warming. Est-ce qu'il est capable de tenir là? Ça passe. Oh putain, mais notre shortstop, il pue la merde. Il est dessus, il la prend pas. Ah là 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 là. On peut aller faire une petite visite là, sans gagner du temps. Ça serait pas mal parce qu'il a plus de force là le... En vrai ça peut être un double jeu pour finir la manche. Ouais. Ok, bien joué messieurs. Ça fait quand même 3-0 hein. Jacob tu peux t'asseoir, on a vu que t'étais prêt. Cheesley qui rentre. La 5ème manche. Et ils s'en sortent bien. J'ai pas vu combien de lancers. 8 lancers. Ouais, il va pouvoir relancer un peu. Hein. Ok, encore une fois, même situation. Hein. Un coureur en 3, un coureur en 1. Buddy Kennedy, le frappeur 2 à la plaque. Va falloir jouer. Hein. C'est bien frappé. Pile sur le défenseur. Aïe 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 aïe. C'est compliqué non? Ça se sent. On va
probablement... Oh, ça va pourtant, ils n'ont pas beaucoup lancé. 7 pitch et 2 jours. Ça, j'imagine que ça doit être leur stamina. On va mettre Alex Jacob, mais bon, c'est pas... L'idéal, ça serait que Chase Lee s'en sorte. Il prend un strike. Le strike 3, il est bon, ça. C'est bien. C'est au bon endroit. Capra qui fait le boulot en défense. Qui n'est pas un gros défenseur, mais qui fait le boulot aujourd'hui. C'est quand même censé être notre défenseur qui est extrêmement bon en défense qui n'y arrive pas. Hein. Comment on se démerde en termes de pitch? Que 20 pitch. Allez, vas-y, finis la manche, c'est ta chance. Oh! C'était le swing le plus facile de ta vie, frère. 23 pitch, c'est pas encore... Ouais. Est-ce qu'on prend le risque de s'en reprendre un là? J'ai pas envie de le mettre... En fait, j'ai pas envie de mettre Jacob tout de suite parce qu'il est pas prêt en fait. Enfin, il est prêt, mais bref, on est qu'à la 6ème manche quoi. Est-ce qu'ils l'ont? Allez, on s'en sort. Jacob va pouvoir s'asseoir. Jacob va pouvoir revenir. Et il est prêt. On va pouvoir le remettre directement dans le match. Je pense qu'on va quand même mettre Paul Sewell tout de suite dans le bullpen. Hein. Ouais. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai pas vu combien il avait lancé. Pour l'instant, 10 pitch. Honnêtement, pour l'instant... Ah, par contre, il est mort. Ouais. Ouais, il a lancé 10 pitch, il est mort. Un retrait. Sung Chechen. T'es comment en bunt, toi? Il peut faire du sacrifice bunt, hein. Je pense qu'en vrai... ce serait bien d'avoir un sacrifice bunt. Je vois pas le... Sérieusement? Un bunt foul? Tu me retends s'il te plaît? Bon, apparemment il sait pas... il sait pas ce que ça veut dire. On va faire hit and run, hein. Ok. Allez, un hit and run, on y va, s'il te plaît. Oh putain. Mets-toi à côté. Ah! C'est où ça, hein? Sinon ça lui dit pas d'arrêter de ses conneries là. On est sur un hit and run. Quoi. Il met tout derrière. J'en ai ras le cul, il veut pas aller de l'avant. Pousse ton cul et frappe de l'avant. Il est si nul que ça. Frappe de l'avant, bordel de merde. C'est bien, on est en train d'épuiser le lanceur adverse là. Ça va être la 5ème ou 6ème fois. Voilà. C'est le deuxième retrait, mais au moins on a les coureurs qui ont avancé. Putain. Allez buddy, c'est ton moment. T'as fait un hit aujourd'hui. On compte sur toi. Il a déjà pris 2, il va en prendre 3. Tout ça pour qu'il prenne un strikeout. Parfait. Ah, au moins l'adversaire a bien lancé quoi. Et Paul Sewell qui rentre. On va préparer notre closer, mais je pense qu'on n'aura pas besoin d'utiliser un home run pour Abraham Toro. On va pas s'en plaindre, c'est son premier de la saison. Ça sera pas suffisant malheureusement.
Policy Wall que 14 pitch. Allez, on va te faire travailler encore un peu. Hein. Pas de raison. C'est frappé. Regarde-le, regarde-le. Il est sur la balle. Mais il est incapable de faire quoi que ce soit. On va pas se plaindre pour l'instant. 20 pitch. On va faire rentrer Wang. Bah, il travaille déjà. Fais-moi rêver. Let's go. Strikeout. Maintenant on joue la win. On joue la win à domicile là. John Rave, est-ce qu'on peut pas. Est-ce qu'on n'a pas déjà des. Jankowski fait combien il a pas. Il est pas bon. En vrai il a pas de puissance mais il est bon. Vas-y. Fais-le rentrer en. La passe de John Rave. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Allez, sur base. Sur base, Travis. Sur base. Il va la frapper. Ok. C'est pas passé. Alors. Edwin Rios. 2 at-bats, pas de hit encore. Est-ce qu'on a un autre joueur qui peut faire le boulot? Jay Allen. J'ai besoin que vous alliez sur base. Pas besoin de power, rien. C'est quoi? Inalan Castro, I trust. On va tenter. Ah putain de ça, faut qu'ils prennent un strike 3. Bon allez. Allez mon shortstop qui sait pas jouer en défense. C'est ton moment de mettre une frappe. C'est haut, ça tombe, let's go. Allez, on va voir un peu ce que tu donnes. T'es censé être très rapide. Prends ton pitch. C'est un strike. Ah. Ok. Il s'en sort. On s'en fout, on y va quand même. Il est safe. Parfait. Allez, maintenant Buddy, c'est ton moment. Oh, il prend un strike 3. Oh. Dommage, dommage. Ils auront pas été bons, hein, comme prévu. Oh, il a pris un K d'entrée. Bon, il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore du boulot. On est en 1-9, on gagne pas. Je voulais vérifier, bien évidemment. Les Diablos ils sont en centrale, hein, du coup. Ils ont 5 victoires, 5 défaites. Hein, ils se débrouillent bien. Les Idols sont en 3-7. Les Diablos qui se débrouillent bien. Je me dis que ceux qui se débrouillent bien aussi, c'est les Samouraïs en 4-6. Bon, bien est un grand mot. Montréal est en 4-6 et les Légionnaires de Rome sont en 3-7. Donc il y a vraiment nous qui puons la merde. Hein. On est vraiment l'équipe de puants par excellence. Faut qu'on bosse, hein. Pas le choix. Il a chopé un nouveau joueur. C'est pas grave qu'il soit nul. De toute façon, on a besoin de lui. En Rookie League. Parce qu'on a besoin de joueurs en Rookie League, donc pas le choix. Hein. Si on veut s'en sortir. Ça a commencé d'ailleurs là. Ça a commencé du player développement. Est-ce que ça a commencé la triple A par exemple? Ouais, ça a commencé la triple A. Marcano, ouais, Jorge. Qui frappe en triple A, c'est bien. De toute façon, on verra bien à la fin du mois d'avril comment ça se passe. On va commencer à. On a gagné 2-0 cette game face au Diablo, ça c'est la bonne nouvelle. On va pas mal simuler. Histoire de voir un peu comment on se démerde pour l'instant. Oh, je m'en branle, hein. Tu veux pas signer avec nous, tu veux pas signer avec nous, hein. Pas de problème. Hein. Allez, Kansas City. On va probablement perdre. Quoique Lugo a des débuts difficiles aussi.
que Scott Randall est capable de le tenir? Non, il est pas capable. J'espère vraiment qu'il va revenir rapidement, notre lanceur là. On perd encore. Est-ce qu'on se fait sweep? Ah, Javier Assad qui peut revenir. Et là, ça fait la différence. Ça peut faire la différence. Parce que Javier Assad, c'est un sacré lanceur. Je dis ça, mais Marcano, il fait du bon boulot aussi, hein, pour l'instant. Est-ce qu'il sera capable de tenir Shane McClanahan? On s'est fait sweep, hein, bien évidemment, par les Royals. Non, 3-12. Est-ce qu'on va faire la pire saison, je pense? Ah, ça l'a pas pris. Ah oui, il y a eu un changement, ok. C'est Drew Rasmussen au final qui va jouer. On perd 4-0, mais en vrai, il a pas fait un mauvais truc encore. Il a 3-10. Alors, par contre, là, je suis pas d'accord. Il y a un moment où va falloir mettre Javier Assad en fait, hein, c'est tout. Voilà. C'est ouais, c'est Ravier qui lance en d'accord. Hein. 6 hit shutout and shotgun strikeout. Ok. Ouais, il était pas mauvais. Hein. Pas la peine de nous le dire. Hein. Ok. N'a pas gagné. Il s'est fait frapper. Mais au moins, Javier Assad a fait du boulot. A fait son premier. Comment dire, sa première rentrée. On va avancer le mois d'avril. De manière générale, hein, de toute façon. Ok, il a pas voulu signer avec nous, c'est pas grave. On va continuer de simuler, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Ryan Nelson contre... Ah! J'avais pas vu ça. On a perdu face au Seoul Dynasty 13-5. Mais... on a Javier Assad qui arrive. Alors, c'est où? Je sais plus où ils en sont, mais ils sont... en AL West. Ouais, ils sont en American League. C'est des, comment dire, des adversaires directs. On va la jouer celle-là. On va rentrer dedans, on va bien voir ce que ça donne. Je ferai peut-être une coupure pour YouTube après. Histoire, comment dire que... on va séparer les épisodes pour YouTube, ce sera plus simple. Je voulais finir le mois d'avril avec eux, mais on verra à ce moment-là. De toute façon, ça va être des vidéos d'1 heure à chaque fois. Hein. C'est sûr. Hein. Skill base running, je m'en occupe. Offense stratégie, je m'en occupe aussi. Bon, Abraham Toro, Buddy Kennedy, Tsung Cheng. Comment ça marche pour l'instant? Honnêtement, à part Vinny Capra qui a beaucoup de mal, John Rave qui a beaucoup de mal aussi, mais j'ai pas grand monde d'autre à part lui. Nos frappeurs ils sont corrects, hein. Ça frappe bien quand même. Hein. OPS, bon, je leur demande pas tous d'avoir des gros OPS, mais ils en ont quand même. Hein. 711, on n'a pas encore au-dessus de 800. Celui qui est le proche c'est Emmanuel Valdez. Après il y a une kiff, c'est pas fou, mais dans l'ensemble, en termes d'average en tout cas, c'est correct quoi. À part vraiment 2 joueurs. Mais bon, on sait qu'on pouvait pas être parfait. Apparemment on est censé être meilleur qu'eux. Si on regarde OSA, on est censé être meilleur qu'eux. Donc on va voir. Hein. Il y a intérêt à ce qu'on essaie qu'on y arrive. Hein. Ryan Nelson est meilleur que Javier Assad normalement. Il va falloir y aller. Ah tu vois, il n'a rien pris. Comment on peut gagner des matchs comment on veut gagner des matchs si même dans les premières manches on met même pas de coureur sur base quand on met rien. On a pris un hit mais tu vois eux ils ont déjà 2 coureurs à la première manche en position de marquer quoi. Ça peut vite devenir problématique. Non, c'est pas moi ça. Moi je suis là. Ah, Jacob Junis il est crevé, Trent Thornton, Josh Winder. J'ai que 3 vrais. Là j'ai que 3 lanceurs qui sont capables de lancer quoi. C'est quand même assez problématique quoi. Allez, on a ça donc croix.
prend un strikeout. Il met un strikeout. Allez, maintenant faut que t'enchaînes. 3 comme ça. Après il en a enchaîné 2 déjà. Il se réveille un peu tard, mais le monsieur, mais... Ah ouais. Bon bah voilà, il s'est sauvé le cul tout seul en fait. Il s'est juste foutu dans une situation compliquée beaucoup trop tôt quoi. Ah, l'autre s'en sort encore rapidement. Nous on a déjà utilisé 21 pitch pour cette manche. Et il y a encore... Tiens, encore un coureur en 1 et en 2 alors qu'il a pas fait de retrait quoi. Et là tu vas me dire qu'il va faire 3 strikeouts, c'est ça? Non, pas cette fois. Ok, on fait un retrait. On aurait pu faire le double jeu je pense, mais... Là faut faire le double jeu sinon... Faut surtout pas que ça tombe. Ok, bien lancé ça. Oh, très belle relance de Valdez. Emmanuel Valdez qui nous fait une très bon début de saison, mine de rien. On parle, mais le Valdez là en champ gauche, il est bon partout. Hein. Que ce soit défensivement, etc., c'est très très solide. Hein. Allez, 2 retraits. Pas de hit cette fois-ci. Non, c'est sur Valdez. Valdez qui sauve le cul encore du lanceur. L'impression qu'il passe sa vie à sauver le cul du lanceur. Et encore, il s'en sort. 45 lancés déjà en deuxième manche, c'est pas possible. Hein. Ok, c'est pas mal ça. Parce que ah putain, que 10 pitch pour s'en sortir là, c'est bien. Maintenant faut que ce soit pareil tout le temps quoi. Allez, ils ont pas marqué, on va se dire ça. Et nous on marque pas non plus. Hein. Très bien ça. 63 pitch. Pour l'instant c'est ok. On va le faire monter au moins jusqu'à 90 lui. Hein. On a besoin d'avoir des manches, on a besoin de laisser de la place à nos frappeurs. Ok. Ça commence un peu. Un retrait, un courant 1 en 2. Adam Frazier, Sergio Alcantara. J'hésite à sortir le hit and run. Je comprends pas qu'il n'y ait pas le bunt sacrifice dans les... On va mettre le bunt. Il a raté son bunt. Putain. Encore, tu me places le bunt. Il a encore raté. Hein. Allez, hit and run. On a mis à côté. Ça va faire encore la même chose. Il a encore foutu derrière. Hit and run, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça tombe faux. Faux ball, faux ball. Allez, encore une fois, faut s'en sortir là. Ah, ok, c'est frappé. C'est haut, c'est tôt, c'est beaucoup trop. Oh putain. Faut qu'on fasse avancer nos coureurs. On n'a pas le choix. Oh, putain. C'est frappé. Ah, c'est loin. Oh putain, mais c'est quoi ça? C'est pas un hit and run ça. Un hit and run. Il y a double jeu en plus à cause de leur connerie là. C'est pas un hit and run ça. Hein. Putain, mais la base du baseball ils l'ont pas. Comment ça, un pitcher est fatigué? Il a fait que 69 pitch. Tu te fous de ma gueule, il est pas fatigué là. J'ai mis personne à s'échauffer là. Si Winder est parti à l'échauffement. C'est trop tôt frère, j'ai pas le temps là, je peux pas faire ça à chaque fois, c'est chiant quoi. Putain, il a fait que 4 manches. Ah, tout ça pour se prendre un énorme double, putain. Perdre nos matchs à cause du pitching, hein. Y a pas de photo, on est censé avoir un excellent... on est censé avoir un excellent...
excellent bullpen, mais est-ce qu'il faudrait pas que je ramène un joueur en plus dans le bullpen, que je dégage Jankowski et que je le mette... Ce serait pas bête, hein. Rajouter Isaiah par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Moi je pense que c'est une bonne idée, mais je sais pas trop. Allez, on revient au du line-up. Et bah il s'est rien passé encore. 13 pitch. Trent Thornton. Trent Thornton pareil, il est fatigué en fait. Oh, j'ai pas le choix en fait. On va mettre à travailler lui aussi. C'est bien Josh, t'as même pas encore pris, t'as déjà pris un hit. Allez, maintenant faut enchaîner les retraits. Ok, on est bon. Allez, fais le retrait en 3. Merde. Comment tu fais le retrait en 1? Ça passe. Trent Thornton, tu rentres. Chesley, va quand il va t'asseoir Lee. Trois pitch, déjà un double. Ouais, c'est un point. Une game très serrée, on prend déjà un point. On prend déjà un point au Skydome. Ça fait chier. C'est l'impression qu'on va pas gagner un match. Il est pas parti, ok. Oh, il est pas parti. C'est bien. Moi, il a cadré le mec en 1. Ça fait encore en 2 et en 3. J'ai presque envie de lui dire de le walk. Hein. Ça le strike out là. Ouais, ça va être un point. C'est normalement. Oh, je vais l'insulter. C'est pas Frazier qui est censé être genre super bon en défense et tout, ouais. 60 en right field, 50 en arme. Genre, il y en a les deux là, John Ray et Emmanuel Vlad, ils ont pas fait une erreur alors qu'ils sont moins bons. Lui, ça fait, je crois que ça fait déjà 2 ou 3 erreurs qu'il me fait dans la saison. Genre, frérot, à un moment, fais un effort quoi. Ah, tu viens de nous coûter 2 points, hein. 1 point. Ouais, on a de la chance, hein. Allez, on a la chance à un double jeu. Je prends aussi je prends aussi, comment dire, le strikeout. 21 lancés. Putain, je me suis encore trompé. On va mettre qui? Chesney. Allez, chauffe-toi Chesney. S'il te plaît. Allez, chauffe-toi. Ok, on s'en sort. C'est compliqué, mais on s'en sort. Deux retraits, un courant 1 2. Allez, taureau. Fais-moi rêver. Allez, prends un strikeout. Comment dire? On a mis 5 hits aujourd'hui? Putain, ça se voit pas. Hein. Lee va t'échauffer et on mettra Seawald. On va mettre Seawald, on commence à faire s'échauffer Seawald. Tu vois, il a déjà pris un truc. Si on pouvait ne pas prendre plus, ça serait bien. Bah, on va prendre plus. Ah putain. Que dire de plus? C'est la première saison, on sait que ça va être compliqué. On aimerait bien quand même en sortir quelques-unes des games face à eux là. Parce que pas un joueur qui est bon quand même. Hein. Ok, on a quand même fait un retrait, mais bon, quel prix. Et Chesley, c'est une pop sur le catcher. Les graphismes du jeu sont pas dingues, mais dans l'ensemble ça va quoi. J'ai vu bien.
je mette mon chargeur aussi ici. Allez, Chase, tu t'en sors s'il te plaît. C'est un 50. Pour se sortir de l'inning. Il marque quand même 2 points. Bref, c'est pas fou. Ce serait bien qu'on remonte un peu là, s'il vous plaît. Je savais que la première année ça serait difficile, mais bon. C'est très difficile. Hunter Gaddis, ce serait pas leur. Ce serait pas leur closer par exemple, par hasard? Ouais, c'est leur closer. Leur closer qui rentre en jeu. Allez, on va essayer de s'en sortir. Premier at-bat, ça va être frappé. Au milieu. Très bien. Ça passe. Et l'erreur? Allez, dis-moi qu'on va en deux, dis-moi qu'on va en deux. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, ça. Je pourrais demander le hit and run ou je sais pas quoi, mais je sais pas si ça vaut le coup. Il a déjà fait une frappe sur une erreur, en plein. C'est frappé. Est-ce que ça tombe? Est-ce que ça tombe? Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. On va en 3. C'était serré, donc je comprends pourquoi il a pas foncé, mais... Allez, là on prend le safety squeeze. Ouais, peut-être pas. Hein. Pour être méchant et tenter le squeeze bunt, mais je sais pas si ça vaut le coup. Est-ce qu'il est bon pour faire des bunts en plus qu'après? Ouais, non, il est pas fou. Hein. Faire le sac bunt, oui, mais pas pour le... Allez, non, tente-le. C'est frappé au sol, c'est tout ce qu'il nous faut. Ils prennent le retrait en 2, mais on met un point. Allez, on revient dans la partie. On va l'échauffer lui quand même. On va l'échauffer lui quand même au cas où. Vinny Capra qui est rapide en plus. Allez, tente de voler la seconde. Oh, il va pas. Oh. Fonce ta mère en fait. C'est bien ça, voilà. Un vol de base, c'était important. Allez, vas-y, va chercher. Adam Fraser. Tac, 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 tac. On avait de l'espoir, mais Fraser il pue la merde depuis le début. Alcantara, il a pas mis un hit aujourd'hui. Allez, va le chercher. C'est frappé au sol, c'est frappé au sol. Le défenseur laisse pas passer. Fin de game. C'est compliqué. C'est compliqué, ils sont 10-11, non 4-17. Thornton qui prend la défaite. C'est lui qui prend la défaite? Ah, il n'y a pas un earn run. Par contre. Lee prend un earn run, si. Okay. Lee en prend un, mais sinon l'autre n'était pas un. Il prend, Thornton prend un run, mais c'était pas, il était pas voulu. Parce que c'est sur l'erreur de Frazier. Tu me diras, eux, à part Gaddis qui en prend un, les autres ils s'en prennent pas, mais en même temps, c'est un peu de notre faute. C'est compliqué. On a une game compliquée là, vraiment. C'est fait sweep en plus, je pense, là, je crois. Si j'ai bien vu. Est-ce que Marcano va être capable de tenir? Mais nos lanceurs ils tiennent pas la distance. On n'a pas cet ace qui tient la distance. C'est un peu problématique pour être honnête. Je ferme 2-3 trucs. Ah, on est bon. Bon YouTube, ouais, on va arrêter la vidéo d'aujourd'hui. Et vous aurez une autre vidéo un peu après. Moi je continue le live hein, bien évidemment. Mais on va continuer. Hein, on a fini le mois de mars. On est le 9 avril là. Le 9 avril? Putain, ça avance pas. Hein. On est bon dernier de la MLB je crois.
Si on veut rigoler hein, un peu. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dernier de l'American League. Et si on regarde, ouais, on est dernier de la ligue tout court. On n'a pas gagné un match. Mais on a Abraham Toro en hitting streak. Eh, on va pas se plaindre.